Donc on a un critère de nouveauté, le produit doit réellement être nouveau et par exemple on ne doit pas simplement améliorer des produits existants. On doit avoir un aspect de créativité, c'est-à-dire qu'un chercheur doit faire de la R&D. On note aussi un critère important, c'est l'incertitude quant au résultat. Que ce soit une incertitude d'arriver oui ou non au produit voulu ou une incertitude concernant les moyens que l'entreprise devra mettre en œuvre et le temps qu'elle devra mettre en œuvre pour arriver à ce résultat. On a le quatrième critère qui est un critère de la recherche et le développement doit être fait de manière systématique, c'est-à-dire qu'on doit consigner des résultats, on doit faire des tests, des essais, et les résultats de ces tests doivent être consignés, on doit avoir les erreurs, les réussites, et on doit avoir un processus créatif et qui doit être documenté de manière systématique. Et puis enfin, le cinquième critère, qui est assez logique, le résultat obtenu doit être reproductible, c'est-à-dire que de la recherche et du développement qui parviendrait à un résultat entre guillemets par hasard, sans pouvoir être reproduit, ne sera pas considéré comme de la R&D éligible à la superdéduction. La société qui fait cette recherche et développement elle-même, elle pourra déduire en fait les dépenses de personnel qui sont rattachées à sa cellule R&D, plus un supplément de 35% calculé sur la masse salariale qui est censé couvrir les autres dépenses qui ne sont pas du salaire, comme par exemple la formation des chercheurs ou l'achat de matériel. Et puis, si la société ne fait pas sa R&D elle-même, mais confie ce développement à une société tierce, ça sera simplement le 80% de la facture envoyée par la société tierce qui pourra rentrer dans le calcul de la superdéduction. Pour l'instant, nos exigences que je vais qualifier de provisoires en matière de documentation, c'est une cellule R&D qui est clairement identifiée dans l'organigramme de la société. On doit également avoir une corrélation raisonnable entre les salaires R&D qui vont rentrer dans cette superdéduction et les salaires totaux. On le sait, une entreprise qui viendrait vers nous en nous disant qu'elle a 95% des salaires qui constituent de la R&D, ça nous semblera, d'un point de vue viabilité de la société, un peu difficile à justifier. Donc on exigera quand même un ratio assez raisonnable. Comme toute problématique fiscale nouvelle et un peu compliquée, nous, le service, donc on est à disposition des entreprises pour des discussions préalables, pour expliquer ces choses et même pour signer des accords fiscaux si besoin, afin d'éviter des surprises en taxation.